Il ne faut pas céder aux provocations. Il ne faut pas céder à la polarisation. Il ne faut pas céder ni répondre aux attaques qui portent à la fois sur la fonction, mais quelquefois aussi sur le fait d'être une femme dans une fonction importante. Et il ne faut pas être nécessairement féministe. Le féminisme, c'est d'occuper une fonction et de l'occuper comme l'occuperait n'importe qui d'autre, sans essayer d'utiliser le fait d'être une femme comme une arme différente. Je crois que les femmes aujourd'hui montrent ce que c'est que dans ce monde très compliqué de conflits, comment est-ce qu'on peut exister et progresser. Alors vous avez rendu un certain nombre d'hommages et je voudrais m'associer à l'hommage aux femmes iraniennes. Nous sommes dans une région où tout le monde est notre voisin en quelque sorte, et ces femmes iraniennes, et nous avons une longue histoire dans laquelle nous avons eu des rapports très proches avec l'Iran il y a un certain nombre de siècles. Et ces femmes iraniennes, nous les sentons très proches et je veux aussi participer à ce geste, cette parole de solidarité. Les femmes ukrainiennes, on ne peut pas les oublier aujourd'hui parce qu'elles ont montré qu'elles sont complètement présentes dans cette résistance ukrainienne. Elles sont présentes comme soldats à certains moments, mais surtout elles font le socle grâce auquel l'Ukraine a résisté aussi longtemps. Ces femmes qui sont parties du pays d'abord, revenues pour soutenir leurs conjoints et pour participer à cet effort d'organisation et de guerre. Et la victoire qui est en train de se profiler, c'est aussi et d'abord peut-être leur victoire. Et puis il y a tout près de nous aussi deux femmes en Moldavie qui sont présidentes et premiers ministres et qui se battent pas sur le front, mais qui se battent face à des conditions extrêmement difficiles, qui sont pratiquement un blocus énergétique qui leur est imposé par la Russie, et en plus une tentative de déstabilisation politique intérieure par le biais de ces oligarques qui sont toujours à la solde de Moscou. Elles se battent et elles résistent. Et une autre femme, Ursula von der Leyen, vient de venir les soutenir et d'annoncer ce que je soutiens parfaitement, c'est l'apport et la solidarité de l'Union européenne et le soutien pour passer l'hiver, qui sera un soutien financier et énergétique. Donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Je veux aussi, au nombre de ces femmes, parler des femmes géorgiennes qui sont dans les régions occupées par la Russie, occupées depuis 2008, et qui vivent et qui résistent là aussi. La résilience de ces femmes est ce qui permet d'espérer dans l'avenir que l'on retrouvera l'intégrité de ce territoire. Je veux aussi parler, et ça c'est plus rare, mais parler des femmes russes qui ne sont pas associées à la décision politique d'aucune façon, on n'en voit aucune. Vous regardez toutes les images que l'on reçoit de la direction russe d'une façon ou d'une autre, il n'y a que des hommes au visage fermé. Et je pense aux femmes, surtout aux mères des soldats, qui sont aujourd'hui mobilisés quasiment de force, sans savoir où ils vont, sans savoir pourquoi ils vont se battre dans un territoire qui n'est pas le leur, comme ils se sont battus hier sur le territoire géorgien qui n'est pas non plus le leur. Et il est temps que la Russie apprenne que le territoire des autres, ce n'est pas le sien, et que les mères russes puissent enfin retrouver leurs enfants. Je crois que ça, c'est un problème qui est universel, qui est celui de savoir si les femmes vont avoir une vraie place à la table des négociations après une guerre essentiellement menée par les hommes. Quand vient le temps de la négociation, où sont les femmes et combien peuvent-elles faire entendre leur voix? Moi, j'ai eu une petite expérience qui était d'avoir négocié il y a maintenant plus de 15 ans avec l'actuel ministre russe des Affaires étrangères l'accord sur le retrait des bases militaires russes de Géorgie. Pour une fois, ça a fonctionné. Pas suffisamment longtemps, parce que quelques années plus tard, la Russie est revenue de plus belle en occupant les territoires.
Mais ça a sans doute fonctionné à l'époque parce que j'étais une femme et que j'avais une approche peut-être un peu différente de la négociation. Ce que j'espère, c'est que quand le moment de la négociation va venir, après cette guerre tragique contre l'Ukraine, et que les victoires successives, les progrès successifs de l'Ukraine vont amener à un moment donné, ont obligé la direction russe à s'asseoir à une table et à renoncer au territoire qu'elle occupe tout autour de son propre territoire. J'espère qu'à ce moment-là viendra le temps des négociations pour tous ces pays autour de la Russie qui ont besoin, une fois pour toutes, que se ferme la page du 19e siècle, du 20e siècle, et qu'on rentre vraiment dans un 21e siècle stabilisé où tout le monde respecte tout le monde, où les hommes respectent les femmes, où les nations puissantes respectent les petites nations, où ma frontière, ça doit aussi être ta frontière. Et pour une négociation de ce type, il est indispensable que les femmes soient à la table de la négociation.